La pluie battait contre les vitraux sombres de l'église, créant une mélodie mélancolique qui résonnait dans le silence solennel. Les funérailles de Lars, le père d'Ingrid et mari d'Astrid, se déroulaient dans une ambiance morose. Astrid, une femme aux traits durs et au regard glacial, se tenait droite près du cercueil, sa main gantée reposant légèrement sur le bois verni. À ses côtés, Ingrid, une jeune fille muette au regard doux mais empreint de tristesse, observait la scène avec des yeux pleins de larmes. L'enterrement se termina sans éclat. Les quelques proches présents offrirent leurs condoléances avant de s'éloigner sous la pluie battante. Astrid, sans une larme, se tourna vers Ingrid et lui dit d'une voix dure. « Ingrid, allons-y. Je veux te montrer quelque chose. » Ingrid, habituée aux ordres sans appel de sa belle-mère, hocha timidement la tête et suivit Astrid jusqu'à la voiture. Le trajet se fit en silence, seulement interrompu par le bruit régulier des essuie-glaces. Ingrid regardait par la fenêtre, observant les paysages défiler sous la pluie, ignorant totalement où sa belle-mère l'emmenait. Après 1 heure de route, la voiture s'engagea sur un chemin de terre boueux, s'enfonçant de plus en plus dans une zone marécageuse et isolée. Astrid gara la voiture brusquement et descendit, ordonnant à Ingrid de la suivre. Le marais était sombre et oppressant, les arbres dénudés se dressant comme des spectres dans la brume. Ingrid frissonna, un sentiment de malaise s'emparant d'elle. Astrid, sans un mot, s'enfonça dans le marais, Ingrid sur ses talons. Elles marchèrent pendant plusieurs minutes, la boue s'agrippant à leurs chaussures, les rendant chaque pas plus difficile. Soudain, Astrid s'arrêta. Elle se tourna vers Ingrid, ses yeux glacials fixant la jeune fille. « C'est ici que je te laisse, Ingrid. » Ingrid, choquée, essaya de protester, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle regarda Astrid avec des yeux suppliants, mais cette dernière ne montra aucun remords. Elle tourna les talons et repartit vers la voiture, laissant Ingrid seule dans le marais. Ingrid, perdue et effrayée, regarda autour d'elle. Le marais semblait s'étendre sans fin, chaque direction semblant aussi désespérante que la précédente. Elle savait qu'elle devait bouger, trouver un moyen de survivre. Avec une détermination naissante, elle commença à marcher, s'enfonçant davantage dans le marais. Le crépuscule tomba rapidement, enveloppant le marais d'une obscurité inquiétante. Ingrid trébuchait sur les racines et les pierres, ses vêtements trempés collant à sa peau. Elle se sentait épuisée, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait survivre, pour son père, pour elle-même. Alors qu'elle avançait, une silhouette mystérieuse se dessina à la lisière de son champ de vision. Ingrid s'immobilisa, son cœur battant la chamade. La silhouette semblait l'observer, mais ne fit aucun mouvement pour s'approcher. Un sentiment d'espoir inattendu s'empara d'elle. Peut-être n'était-elle pas seule dans ce marais après tout. Ingrid continua à avancer prudemment, ses pas guidés par une lueur d'espoir. La silhouette disparut dans la brume, mais l'idée qu'elle n'était peut-être pas seule lui donna la force de continuer. Chaque pas la rapprochait de la survie, chaque respiration était une victoire contre le désespoir. Le marais, bien que hostile, devint pour Ingrid un symbole de résilience. Elle savait que son parcours serait difficile, mais la jeune fille douce et résiliente qu'elle était trouva en elle une force insoupçonnée. Pour son père, pour elle-même, elle survivrait. Ingrid, affamée et épuisée, erre dans le marais sombre et humide, cherchant désespérément un abri. Ses vêtements sont déchirés, ses pieds nus sont couverts de boue, et son visage est marqué par la fatigue et la peur. Après des heures de marche, elle aperçoit une petite cabane en bois, partiellement cachée par la végétation dense. Son cœur bat plus vite à l'idée d'un refuge possible. Avec précaution, elle s'approche de la cabane, jetant des regards furtifs autour d'elle pour s'assurer qu'elle n'est pas suivie. En ouvrant la porte grinçante, Ingrid découvre un intérieur modeste mais accueillant. Des toiles d'araignée pendent au coin du plafond, et une fine couche de poussière recouvre les surfaces. Pourtant, elle remarque des provisions de base, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, et quelques outils rudimentaires laissés par d'anciens occupants. Un sentiment de soulagement l'envahit. Elle prend une boîte de conserve et l'ouvre avec difficulté, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin royal. Les jours passent, et Ingrid commence à s'adapter à son nouvel environnement. Elle utilise les outils trouvés dans la cabane pour aménager son espace de vie et améliorer son confort. Malgré son mutisme,
elle développe une forme de communication avec la nature qui l'entoure. Les oiseaux, les écureuils et même les grenouilles semblent comprendre ses gestes et ses intentions. Un soir, alors qu'elle est assise à l'extérieur de la cabane, un petit renard s'approche d'elle avec curiosité. Ingrid tend doucement la main, et le renard renifle avant de s'éloigner prudemment. Pendant ce temps, Astrid retourne à sa vie de luxe, convaincue qu'Ingrid a disparu pour toujours. Elle passe ses journées dans son manoir somptueux, entourée de domestiques attentifs et de richesses. Mais malgré le confort matériel, son esprit reste tourmenté par des souvenirs fugaces et des cauchemars récurrents. Elle se persuade que tout cela finira par s'estomper. Un jour, alors qu'Ingrid s'aventure plus profondément dans le marais à la recherche de nourriture, elle tombe sur un homme mystérieux. Grand et robuste, avec une barbe épaisse et des yeux perçants, il la regarde en silence. Ingrid, d'abord effrayée, sent quelque chose de familier et rassurant dans son regard. L'homme s'approche lentement et pose un panier rempli de nourriture et de vêtements propres devant elle. « Qui es-tu » aurait-elle voulu demander, mais les mots restent prisonniers dans sa gorge. L'homme semble comprendre son silence et murmure doucement « Je m'appelle Bjorn ». Puis, sans un mot de plus, il disparaît dans les ombres du marais, laissant Ingrid perplexe mais reconnaissante. Les jours suivants, Bjorn revient régulièrement. Toujours silencieux, il apporte des provisions et observe Ingrid de loin, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Ingrid commence à attendre ses visites, se sentant de moins en moins seule. Elle essaie de communiquer avec lui par des gestes et des expressions faciales, et bien que Bjorn ne parle pas beaucoup, une compréhension tacite s'installe entre eux. Un soir, alors que le crépuscule enveloppe le marais, Ingrid rassemble son courage et s'approche de Bjorn. Elle lui tend une fleur sauvage en signe de gratitude. Bjorn accepte la fleur avec un sourire rare mais sincère. « Tu es forte, Ingrid, » dit-il doucement. « Tu survivras. » Ingrid, touchée par ces paroles, sent une lueur d'espoir s'allumer en elle. Elle sait que, malgré les épreuves, elle n'est pas seule. Le marais, autrefois effrayant et hostile, devient peu à peu un lieu de résilience et de renaissance pour elle. Avec Bjorn à ses côtés, elle commence à croire en un avenir meilleur, loin de la cruauté d'Astrid et des ténèbres du passé. Bjorn commença à enseigner à Ingrid des techniques de survie avancées. Chaque matin, il venait à la cabane avec de nouveaux outils et des connaissances à partager. Ingrid, bien qu'encore méfiante au début, se montrait de plus en plus attentive et curieuse. Leur relation se développait lentement, basée sur la confiance et l'entraide. « Regarde, Ingrid, » dit Bjorn un jour en lui montrant comment fabriquer un piège à lapin. « C'est important de connaître ces techniques si tu veux survivre ici. » Ingrid observait attentivement chaque mouvement, puis essayait de reproduire ce qu'il lui montrait. Elle apprenait vite, et Bjorn ne pouvait s'empêcher d'admirer sa détermination et sa résilience. Malgré son silence, Ingrid communiquait par des gestes et des expressions faciales, rendant leur interaction fluide et naturelle. Pendant ce temps, loin dans sa luxueuse maison, Astrid commençait à recevoir des lettres anonymes menaçantes. Ces lettres étaient toujours écrites de manière énigmatique, mais le message était clair, quelqu'un savait ce qu'elle avait fait à Ingrid. Astrid les lisait avec une colère croissante, mais aussi avec une peur sourde. Qui pouvait bien être derrière ces menaces ? Qui ose me menacer ? Se demandait-elle à haute voix en jetant la dernière lettre sur la table. Ingrid est censée être morte. De retour dans le marais, Ingrid fit une découverte surprenante dans la cabane. En fouillant dans un coin poussiéreux, elle trouva un vieux journal caché sous une planche du sol. Curieuse, elle s'assit pour le lire. Les pages jaunies révélaient des secrets sur sa véritable famille et les origines de Bjorn. Elle apprit que Bjorn n'était pas un simple étranger venu l'aider par hasard, mais qu'il avait un lien profond avec son père, Lars. Bjorn, en voyant Ingrid avec le journal, comprit qu'il était temps de révéler la vérité. « Ingrid, » commença-t-il doucement, « il est temps que tu saches qui je suis réellement. Je suis le frère aîné de Lars, ton père. J'ai juré de te protéger après sa mort. » Ingrid le regarda avec des yeux écarquillés, pleines de questions, mais aussi de gratitude. Elle se rapprocha de Bjorn, et une amitié profonde se développa entre eux, transformant Bjorn en une figure paternelle protectrice pour Ingrid. Pendant ce temps, Astrid, de plus en plus perturbée par les lettres anonymes,
décida de retourner dans le marais pour vérifier si Ingrid était vraiment morte. Elle ne pouvait plus supporter l'incertitude et la peur constante. « Je dois en avoir le cœur net », se dit-elle en enfourchant sa voiture. « Je dois voir de mes propres yeux. » Quand Astrid arriva dans le marais, elle commença à chercher des traces d'Ingrid. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher de son passé cruel. Mais au lieu de trouver Ingrid, elle ne découvrit que des indices mystérieux laissés par Björn, comme des pièges rudimentaires et des signaux discrets. Ingrid et Björn, ayant découvert qu'Astrid était dans le marais, élaborèrent un plan pour l'affronter. Ils savaient que c'était l'occasion de mettre fin à la tyrannie d'Astrid une fois pour toutes. « Nous devons la faire revivre ses actions », dit Björn fermement. « Elle doit comprendre la douleur qu'elle a causée. » Astrid, piégée par les indices laissés par Björn, se retrouva à revivre ses actions cruelles. Chaque piège et chaque signal la forçait à se rappeler de ce qu'elle avait fait à Ingrid. Finalement, Ingrid, maintenant plus forte et résiliente, fit face à Astrid dans une confrontation émotionnelle. Elle utilisa son langage des signes pour exprimer sa douleur et sa détermination. Astrid, choquée par la transformation d'Ingrid, ne pouvait que regarder avec stupeur. Björn, se tenant à côté d'Ingrid, révéla sa véritable identité à Astrid. « Je suis le frère aîné de Lars », dit-il avec une voix autoritaire. « Et je ne laisserai plus jamais personne faire du mal à Ingrid. » Astrid, confrontée à la réalité de ses actions et à la force d'Ingrid et Björn, comprit enfin qu'elle ne pourrait plus échapper à son passé. Astrid arriva dans le marais avec une détermination froide et calculatrice. Elle portait une veste imperméable sombre et des bottes robustes, prête à affronter l'environnement hostile. Les arbres tordus et les eaux stagnantes semblaient conspirer pour la rendre mal à l'aise, mais elle n'y prêta pas attention. « Je dois trouver des preuves de la disparition d'Ingrid », se murmura-t-elle en avançant prudemment. Au même moment, dans une clairière isolée, Ingrid et Björn surveillaient les mouvements d'Astrid. « Elle est là », signala Björn, observant à travers les branches d'un arbre. Ingrid hocha la tête, déterminée. Ils avaient passé des mois à planifier ce moment, et maintenant, ils allaient mettre leur plan à exécution. Astrid continua de marcher, mais elle remarqua bientôt des signes étranges, des empreintes de pas partiellement effacées, des morceaux de tissu accrochés aux branches. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, son instinct de méfiance s'éveillant. Ces indices n'étaient pas laissés par hasard, ils étaient délibérément placés pour la mener plus loin dans le marais. « Elle doit comprendre qu'elle est suivie » murmura Ingrid, ses yeux brillants de détermination. Björn hocha la tête. « Nous devons être prudents, mais nous ne pouvons pas la laisser s'échapper. » Ils se mirent en mouvement, s'assurant de rester à une distance sécuritaire tout en continuant à guider Astrid vers leur piège. Astrid, se sentant de plus en plus anxieuse, trébucha soudain sur une racine d'arbre et tomba lourdement dans la boue. « Merde » jura-t-elle en se relevant, ses mains tremblant de rage. Elle regarda autour d'elle, désorientée. Puis, elle vit quelque chose qui la fit frissonner, une petite croix en bois, plantée dans le sol, marquée du nom Ingrid. « Non, ce n'est pas possible » murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. Ingrid, cachée derrière un buisson, observa la réaction d'Astrid avec une satisfaction silencieuse. « Elle commence à comprendre » pensa-t-elle. Björn posa une main rassurante sur l'épaule d'Ingrid. « Le moment est venu. Allons-y. » Astrid, toujours sous le choc de la découverte de la croix, sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement et vit Ingrid, debout, plus forte et résolue que jamais. « Ingrid » balbutia-t-elle, incapable de cacher sa surprise et sa peur. Ingrid ne répondit pas, mais ses yeux parlaient d'une détermination inébranlable. Björn émergea de l'ombre, son visage durci par la colère. « Astrid, tu as fait souffrir Ingrid suffisamment longtemps. Il est temps de payer pour tes crimes. » Astrid recula, réalisant soudainement qui était cet homme. « Björn. Le frère de Lars » murmura-t-elle, sa voix tremblant. « Oui » répondit Björn avec une froideur glaciale. « Je suis ici pour protéger Ingrid, et pour te faire face à tes actions. » Astrid tenta de se défendre. « Je ne voulais pas, c'était une erreur. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Ingrid fit un pas en avant, ses yeux brillants de larmes non versées. «
Elle sortit le journal qu'elle avait trouvé dans la cabane et le tendit à Astrid. « Lis-le, dit Bjorn. Tu comprendras les véritables conséquences de tes actes. » Astrid prit le journal avec des mains tremblantes et commença à lire. À chaque page tournée, son visage se décomposait davantage. Les secrets de sa cruauté, les mensonges qu'elle avait tissés, tout était exposé. « Je suis désolée, murmura-t-elle enfin, les larmes coulant sur ses joues. Mais il était trop tard pour les excuses. Ingrid et Bjorn étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ils avaient rassemblé des preuves, et maintenant, il était temps de les utiliser pour mettre un terme à la tyrannie d'Astrid. Ingrid fit un dernier regard à Astrid, puis se tourna vers Bjorn. « Nous devons appeler la police, signa-t-elle. Bjorn acquiesça. « Oui, il est temps de rendre justice. » Astrid, désormais consciente de l'inéluctabilité de son sort, se laissa tomber à genoux, écrasée par le poids de ses propres méfaits. Le marais, témoin silencieux de cette confrontation, semblait retenir son souffle, attendant le dénouement de cette histoire tragique. Astrid, submergée par la panique, scrutait frénétiquement les alentours du marais. Chaque bruit, chaque mouvement de la faune environnante semblait amplifier son angoisse. Les arbres se refermaient sur elle comme des juges silencieux. Elle se rappelait les horreurs qu'elle avait infligées à Ingrid, et maintenant, le marais lui renvoyait ses propres cruautés. « Je dois sortir d'ici, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle tenta de rebrousser chemin, mais ses pieds s'enfonçaient dans la boue visqueuse, comme si le marais lui-même cherchait à la retenir. Pendant ce temps, Ingrid et Bjorn, cachés dans l'ombre, observaient la scène. Ingrid, autrefois effrayée et vulnérable, affichait maintenant une détermination inébranlable. Bjorn posa une main rassurante sur son épaule. « C'est le moment, Ingrid. »« Tu es prête ?» chuchota Bjorn. Ingrid hocha la tête. Ensemble, ils s'approchèrent d'Astrid, qui, en apercevant les deux silhouettes, tenta de fuir, mais trébucha et tomba lourdement dans la boue. « Astrid, ta fuite est inutile. » La voix de Bjorn résonnait avec une autorité non dissimulée. « Tu dois faire face aux conséquences de tes actions. » Astrid, le visage déformé par la peur et la frustration, se redressa tant bien que mal. « Vous croyez que vous pouvez me faire payer ?» Elle éclata d'un rire nerveux. « Personne ne vous croira. » Ingrid fit un pas en avant, les yeux brillants de détermination. Elle tendit une liasse de papier vers Astrid. C'étaient des preuves, des documents et des lettres accumulées au fil des mois, détaillant les abus et les mensonges d'Astrid. « Ces preuves parlent d'elles-mêmes, » déclara Bjorn. « Tes mensonges, ta cruauté, tout est ici. » Astrid regarda les papiers avec horreur, réalisant que son monde s'effondrait. Avant qu'elle ne puisse réagir, le bruit des sirènes de police perça le silence oppressant du marais. Les lettres anonymes envoyées par Bjorn avaient enfin porté leurs fruits. Les policiers arrivèrent, leurs torchers éclairant la scène. L'un d'eux s'approcha d'Astrid, menotte en main. « Astrid Lingrand, vous êtes en état d'arrestation pour abus et tentative de meurtre sur la personne d'Ingrid Lingrand. » Astrid, prise au piège, ne put que se résigner. Elle fut emmenée, les menottes claquant sur ses poignets, tandis qu'Ingrid et Bjorn regardaient en silence. Quelques jours plus tard, Ingrid et Bjorn s'étaient installés dans une nouvelle maison, loin du marais. La petite cabane, bien qu'elle ait été un refuge temporaire, ne pouvait offrir le confort et la sécurité dont ils avaient besoin. Un matin, Ingrid, maintenant capable de parler grâce au soutien et à l'amour de Bjorn, se tenait devant une assemblée réunie dans une petite salle de village. Elle prit une profonde inspiration, puis commença à raconter son histoire. « Je m'appelle Ingrid Lingrand, et pendant longtemps, j'ai été réduite au silence par la peur et la cruauté. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous pour partager mon voyage, un voyage de résilience et de découverte de soi. » Les visages dans l'assemblée étaient attentifs, émus par les paroles d'Ingrid. Elle continua, racontant comment elle avait survécu dans le marais, comment elle avait trouvé la force en elle-même et l'amour dans les yeux de Bjorn. « Ce que j'ai appris, c'est que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. Cette lumière, c'est l'amour, c'est la résilience face à la trahison. » La salle était silencieuse, absorbée par les mots d'Ingrid. Bjorn, debout à ses côtés, la regardait avec fierté. Ingrid avait trouvé sa voie, et avec elle,
une nouvelle vie pleine de promesses et d'espoir. Le marais, autrefois symbole de peur et de désespoir, était maintenant derrière eux. Ingrid et Björn pouvaient enfin avancer, ensemble, vers un avenir radieux. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.